Bonjour, je suis Sandra Lacombe. Si vous vous intéressez à l'immaturité émotionnelle, à ses conséquences surtout, vous trouverez ici des réponses à vos recherches, je l'espère. On parle de négligence et d'abus émotionnels. Dans cette mini-capsule, on discute d'un sujet qui me tient à cœur parce que je l'ai vécu à 2 reprises. Donc, votre nouveau partenaire ou peut-être une personne avec qui vous êtes depuis longtemps a encore des contacts avec son ex. Ça peut être à cause des enfants, ça fait du sens, ou à cause qu'ils ont gardé une amitié, c'est correct. En fait, ça fait longtemps que je veux parler de ceci, mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Mais dernièrement, j'ai vu une question dans un groupe Facebook qui disait « Écoutez, mon nouveau copain, il est super gentil, mais il est ami avec son ancienne femme. Ils sont séparés depuis 30 ans, mais ils se textent tous les jours. » Et elle se sentait mal à l'intérieur de ça. À mes yeux, vraiment, là, il y a 2 avenues à considérer. Est-ce que la relation est saine ou est-ce qu'elle est malsaine? En gros, je devrais dire, est-ce que c'est immature ou mature? Donc, dans cette vidéo, on va surtout parler d'une relation entre votre partenaire et un ex ou une ex émotionnellement immature. Alors, si vous écoutez cette capsule, que vous êtes sain, que vos limites sont bien déterminées, que vous vous entendez très bien. Tout le monde, c'est un joyeux mélange de gens qui s'aiment et qui s'adorent, c'est tant mieux. Donc, cette capsule-là n'est pas pour vous. Donc, si ça vous concerne, vous pensez que peut-être l'ex est immature, on va commencer à observer ce qui se passe, comment se comporte un ex émotionnellement immature avec votre arrivée dans cette relation. Je vais utiliser des mots qui ne sont peut-être pas adéquats pour les jeunes enfants. Je vais utiliser des mots qui sont peut-être un peu enfantins. Et je pense que vous n'aimeriez pas entendre vos enfants répéter ce que je vais dire. Alors, je vais vous conseiller de porter vos écouteurs si jamais il y a des jeunes autour de vous. Donc voilà, c'est fait. Faites pause, faites-le. Il y a une chose que les ex émotionnellement immatures feront. Et c'est ce que j'appelle, attention, la technique pipi. C'est une technique universelle. Elle est utilisée partout, je la vois partout. Dans chaque culture, c'est la même chose. La technique pipi sert à délimiter son territoire comme le font les animaux. Alors, votre nouveau partenaire vous dit qu'ils ont une relation normale, qu'ils ne se parlent pas plus qu'il le faut. Je veux dire, oui, il y a des échanges pour les enfants, c'est normal, quelques fois par semaine, pour qui va où, qui fait quoi, qui paye quoi. C'est civilisé. Alors vous vous dites, ah, super, c'est génial, enfin, quelque chose de sain, tant mieux. Mais là, à votre arrivée, les choses semblent changer. Tout à coup, on dirait son meilleur ami ou sa meilleure amie. Donc sa présence, elle est partout. Et c'est surtout aux endroits où vous pouvez le voir. Donc, sur Facebook, vous savez, là où on peut commenter les posts tous les posts que votre nouveau partenaire va faire, vous allez voir un commentaire inutile qui sert à rien, qui est là pour dire « Hey, j'existe! » Il ou elle va identifier son ex sur ses anciennes photos. Donc, votre nouveau partenaire sera marqué partout, là. « Ah, tu te rappelles de ce moment-là? » Ils savent très bien que vous verrez ça. Quand il ou quand elle vient porter les enfants chez votre nouveau partenaire, ils ont de longues conversations pendant que vous attendez comme une cruche là, à l'intérieur, à rien dire, à rien faire. Elle va répondre aussi aux commentaires de la famille étendue, c'est-à-dire son ancienne belle-sœur, son ancien beau-frère. Là, les joyeux Noël à profusion vont survenir, les bonnes années, les bonnes fêtes, tout ça. Ça n'arrivait jamais avant, mais là, tout à coup, oups, on va le faire. Eh bien, la personne, elle est enfantine. Elle est en train de marquer son territoire. Elle a peur, en quelque sorte, de perdre sa place. Elle veut montrer, « Hey, j'étais là avant toi, hein? » Elle veut montrer qu'elle a de l'importance. L'importance, mais surtout plus d'importance que vous, surtout s'ils ont des enfants. Et dans ce cas-ci, les enfants seront utilisés pour démontrer que c'est eux qui ont plus d'importance que vous. Donc, c'est un peu comme dire, « Hey, nous, là, regarde ce que nous, ce qu'on a vécu. Nous, c'est plus important que tout ce qui va venir après ça. » Une personne qui agit comme ça n'a pas de considération pour vous et elle ne peut pas s'imaginer que maintenant son ex est en train de créer un nouveau noyau familial et elle n'est pas inclue dans cette forme de noyau familial-là. Je veux dire, elle existe toujours, c'est la mère de ses enfants ou le père de ses enfants, oui. Mais ce n'est plus sa place d'être l'amoureuse ou la personne qui prend la place de
tout ce qui se passe dans la vie de son ex. La personne n'est pas capable de faire ça. Elle ne va pas tenter de vous rendre confortable non plus, de se questionner, est-ce que c'est... Excusez-moi, j'ai un cheveu à quelque part. Voilà, c'est fait. Bon. Elle ne veut pas non plus se questionner sur la meilleure façon de vous aborder, la meilleure façon de vous inclure à l'intérieur de ça. Il y a vraiment un manque de considération. Et en fait, la personne ne pense qu'à elle. Ses comportements ont changé à cause de votre arrivée et c'est ce qu'il faut retenir dans l'histoire. Donc, je vous suggère d'avoir une conversation enrichissante avec votre nouveau partenaire. Vous allez devoir le ou la questionner. Ce qui peut arriver dans un cas comme celui-là, c'est que vous allez peut-être vouloir ventiler avec vos amis, hein, ou ruminer tout seul dans votre coin en vous disant, en vous créant plutôt toutes sortes d'histoires. Et si c'est ce que vous faites, ben, vous allez empêcher l'évolution du couple. Mais surtout les rapprochements en plus, hein, c'est ce qui est important. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment faire autre chose. Si vous voulez grandir, si vous voulez créer un couple émotionnellement mature, vous allez devoir changer, vous allez devoir discuter calmement avec maturité. Donc, d'abord, je vous conseille un travail d'introspection. Qu'est-ce qui est vrai pour vous? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi ça me rend mal à l'aise? Pourquoi je vois ceci? Donc, qu'est-ce que vous êtes? D'où vous venez? C'est un peu ça, ce travail-là. Et je vais vous donner un exemple du travail que vous pourriez faire. Disons que vous êtes une personne insécure. Vous le savez. Vous avez vécu beaucoup de choses par le passé. Vous allez devoir être franc ou franche avec vous-même. Vous allez devoir vous avouer tout ce qui est bon à s'avouer, ce que vous souhaitez, vous devez le savoir. Ce que vous désirez dans le couple, vous devez le savoir. Pourquoi? Qu'est-ce qui est flexible, inflexible, tout ça. Vous devez vraiment faire un trait dans le sable où je m'arrête. Si pour vous, vivre avec une relation avec votre partenaire et son ex qui tente de se mêler à ceci, c'est impossible. Pour toutes sortes de raisons différentes. Ben, vous allez devoir vous l'affirmer. Si vous ne le faites pas, si vous ne faites pas ça, parce que vous avez peur du résultat, hein, vous avez peur de perdre l'autre personne, vous avez peur que votre franchise fasse fuir votre nouveau partenaire, une femme ou un homme, ça n'a pas d'importance, vous allez rester dans une relation qui vous rendra malheureuse. Vous allez vous taire, vous allez passer des commentaires sarcastiques, vous allez être passif-agressif, vous allez être contrôlant aussi, vous allez essayer de tenter de contrôler la situation, tenter de contrôler ce qu'il fait ou ce que l'autre fait, sans jamais dire la vérité de ce qui se passe vraiment. Donc, ça ne servira à rien. Vous n'allez pas grandir. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'entendre ce que votre nouvelle flamme a à dire, n'est-ce pas? Parce que vous n'êtes pas seul. Donc, préparez vos questions avec l'idée d'être curieux, non pas inquisiteur, non pas je cherche à te coincer dans des questions que tu ne comprends pas trop où je m'en vais, là. Vraiment, vous devez être clair, vous devez être curieux sur ce qui est bon pour lui, qui elle est pour lui, ou qui il est pour elle. Et là, je m'explique. Souvent, on pense que l'amour, ça se trouve dans le contrôle. Fais ceci, sois comme ça, pense comme ça, change pour moi. Si tu fais pas ça, tu vas ruiner tout ce qu'on est. Si tu fais pas ça, c'est parce que tu ne m'aimes pas. Mais ça, c'est pas de l'amour. Alors, quand vous voulez le questionner, quand vous allez le questionner, soyez bien conscient que vous ne cherchez pas à le changer ou à la changer parce que, de toute façon, si vous lui faites dire la personne, si vous lui faites dire de force des choses que vous voulez entendre, dans un cas comme celui-là, dans un an, quand vous allez découvrir que finalement il a tout caché parce qu'il avait peur de X, Y, Z, il avait peur de votre réaction finalement, hein? Bien, ça fera encore plus mal parce que l'attachement sera plus profond. Donc, l'honnêteté, c'est l'une de mes valeurs les plus profondes, même si à quelque part ça fait mal. Et quand je parle d'honnêteté, je dis pas « Ah, je veux être honnête avec toi, je te trouve laid ou je te trouve conne » ou c'est pas ça. Ça, c'est autre chose. Quand je parle d'honnêteté surtout avec soi-même. Et d'être capable de partager cette honnêteté, de dire « Voici qui je suis, je me connais assez bien, là, je vais partager ceci avec toi et je sais que mes limites là, sont là. Puis tu n'as rien à voir avec ça, ça m'appartient. » Et je le sais que c'est bon l'honnêteté parce que l'honnêteté fait grandir, ça fait grandir à pas de géant. D'abord, l'autre comprend ce que vous vivez et elle peut s'adapter à ce que vous vivez ou pas du tout et dire « Ah, je comprends ce que tu vis. Pour moi aussi, j'ai une limite vraiment importante et elle se trace aussi à cet endroit qu'on aura délimité ensemble. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Donc,
je disais, vous allez devoir lui poser des questions en lui disant que vous comprenez que si c'est bon pour lui, que si c'est bon pour elle, c'est parfait. Vous avez envie d'entendre la vérité pour vous aussi. Pour lui, mais pour vous aussi. Pour savoir ce qui se passe avec vous, comment vous allez vous sentir bien à l'intérieur de ça. Donc, si la personne réitère qu'elle ne comprend pas ce qui se passe, que son ex n'a jamais été comme ça, que ça ne lui dérange pas, ben, vous lui dites merci pour ta franchise. Et là, la troisième étape, ben, c'est à vous de partager votre point de vue, votre réalité intérieure. Vous pourriez être une personne qui s'en fout complètement, mais si vous êtes ici, c'est peut-être que ça vous ennuie un tout petit peu, n'est-ce pas? Donc, vous allez devoir parler de ce qui vous rend insécure. Vous allez devoir lui parler de ce que vous, personnellement, dans le passé, vous avez vécu, ou ce que vous observez aussi dans ce comportement-là. En fait, c'est un peu ce qu'on parle aujourd'hui dans la vidéo, sans lui parler nécessairement d'immaturité émotionnelle, mais de vulgariser ce qui se produit selon votre idée, selon vos pensées, selon ce que vous voyez. Ça ne veut pas dire que vous avez raison non plus. Donc, vous allez devoir lui avouer où sont vos difficultés émotionnelles. Vous allez devoir être vulnérable, sensible pour vous, sensible pour lui, peut-être expliquer un peu votre passé, pourquoi ça vous rend mal à l'aise. Et là, vous allez attendre sa réponse. Et c'est à partir de là que vous allez décider ce qui peut être fait. Est-ce qu'il est prêt ou est-ce qu'elle est prête à vous aider, même si son ex n'a aucun impact sur lui? Est-ce que sa réponse soulève autre chose que « Ah, OK, je comprends », ça va soulever en vous une espèce de tiraillement intérieur, hein, qui vous dicte que peut-être son ego, il aime ça, que son ex lui offre de l'attention. C'est possible que vous découvriez ceci. Alors, quand on est deux, on veut être deux. On ne veut pas penser que par soi-même, on ne veut pas penser qu'à ses besoins. Sinon, on est seul. Une personne qui ne veut pas s'ouvrir à d'autres réalités va trouver les relations difficiles parce qu'une relation, c'est la rencontre de deux réalités. Donc, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul, c'est un couple que vous désirez former, donc vous acceptez sa réalité en quelque sorte. Mais en même temps, vous devez être franche ou franc sur votre réalité, espérer qu'il accepte vos réalités aussi. Donc, si pour lui, son ex, c'est son ou sa meilleure amie, et que vous n'avez pas les outils pour faire face à ceci, peut-être que dans 10 ans, ce sera autre chose. Mais pour l'instant, c'est impossible. Et plus vous allez vous retrouver dans cette situation-là, vous ne serez pas capable de guérir parce que vous allez revivre à nouveau les traumatismes. Le traumatisme de passer en deuxième, le traumatisme de vous sentir moins important, le traumatisme de peu importe, d'invalidation, d'insécurité. C'est le retraumatisme que vous allez revivre, donc vous ne pourrez pas vous en sortir. Donc, c'est bon de penser à vous, à vos limites. C'est extrêmement important d'être franc avec vous. Si par contre la personne se fout complètement de son ex, je pense qu'il va considérer ce que vous ressentez. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein? C'est à vous de déterminer vos limites. Vous avez le droit de dire, écoute, à cause de mon passé, là, je ne peux pas vivre avec ce genre d'ex dans les parages. Je veux vraiment ton bien. J'aimerais savoir si c'est ce que tu veux pour toi. Et je vais me respecter aussi. Et je sais que j'y arriverai pas. Donc, quand vous faites ça, vous lui donnez le droit de choisir une voie qui est bonne pour elle ou pour lui. Et vous vous offrez le droit de ne pas souffrir dans votre nouvelle relation et de terminer peut-être le processus de traumatisme et de découvrir pourquoi cette insécurité-là vous rend comme vous l'êtes. Est-ce que c'est une chose que vous voulez travailler? Ce sera à vous de le déterminer. Et là, c'était qu'une seule réponse. Hein? Il y a d'autres réponses possibles à une difficulté comme celle-là. C'est à vous. C'est à vous de déterminer ce qui est bon pour vous. Maintenant, une autre chose que pourrait faire un ex émotionnellement immature, c'est de former un attachement malsain avec votre partenaire. Ouf, si c'est le cas, les deux sont probablement dépendants l'un de l'autre, ou du moins, il y en a un des deux qui est dépendant de l'autre et qui est plus soumis peut-être à cette dépendance, et vous allez pouvoir l'observer dans certains comportements, comme une personne va demander de régler leurs problèmes à votre partenaire, peu importe qui est où dans cette situation-là, ou appeler pour chaque pépin, être une référence l'un pour l'autre, créer un noyau profond qui donne l'impression, nous, là, on est plus important que tout le reste, que ta nouvelle relation. Ils vont démontrer de la jalousie pour les relations extérieures à leur noyau, vous exclure de cette relation, ils ne vont pas considérer ce que ça peut vous faire, ils vont mutuellement se contrôler, ils vont exiger beaucoup d'attention, etc. Donc, tout ça, ce sont des signes qui peuvent t'indiquer
qu'il y a un attachement malsain entre les deux personnes. Il faut considérer le contexte, évidemment, c'est pas si simple, hein? C'est une capsule très courte, on ne va pas sauver le monde avec une capsule vidéo, vous le savez. Donc, vous allez maintenant avoir l'impression que votre conjoint, votre conjointe s'occupe d'un enfant, ou au contraire que les deux se comportent comme des enfants qui sont incapables d'être autonomes sans l'autre. C'est comme une forme d'appartenance un à l'autre, c'est une dépendance, et les deux pourraient combler leur vide en s'utilisant mutuellement, les deux se comblent. Si vous vivez quelque chose comme ça, et que ça vous rend mal à l'aise, je vous comprends. Je pense pas que ce soit sain, ni pour eux, et encore moins pour vous. Je l'ai vécu quand j'étais dans une relation abusive, ça veut dire que mon conjoint de l'époque était hautement émotionnellement immature, et aussi son ex était hautement émotionnellement immature. Donc, je vous dis qu'il y a peu de chances que ça change. C'est quasi impossible. C'est pathologique, rendu à ce niveau-là. Donc, ce qu'ils vont plutôt faire, c'est de cacher leur relation afin de continuer de l'entretenir, de garder le contrôle l'un sur l'autre. C'est extrêmement immature, c'est une addiction qui est quasi impossible à déprogrammer parce que leur immaturité les empêche de grandir. Ça fait partie de ça. Alors, il y a de fortes chances que vous perdiez votre temps et c'est vous qui allez être décrite comme une personne jalouse. Jamais ils vont se remettre en question parce que l'immaturité, c'est toujours à l'extérieur de soi que les choses doivent être réparées, jamais à l'intérieur de soi. Donc, l'introspection, la remise en question, ça ne fait pas partie de leur aptitude interne. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Pour ma part, je n'y crois pas du tout, je vous le dis. Je pense plutôt que vous avez devant vous deux personnes chez qui le développement s'est arrêté très tôt dans la vie et dont les manques sont trop profonds pour être comblés en eux et par eux. Donc, vous devez donc voir ceci différemment, c'est-à-dire que vous êtes maintenant l'obstacle. vous interposez entre eux dans cette relation et vous vous y opposez. Et c'est un peu comme forcer un dépendant à la drogue d'arrêter de prendre la drogue. Ce qu'ils vont faire, c'est de continuer en cachette, tout simplement. C'est la même chose avec un alcoolique. Voilà. Donc, il y a bien d'autres choses qui pourraient être observées chez un ex émotionnellement immature. Peut-être que je pourrais continuer d'en parler dans une autre capsule. Pour l'instant, on va s'arrêter ici. Donc, si jamais vous voulez savoir si vous avez subi de la négligence émotionnelle dans votre enfance, je vous invite à compléter le quiz qui se trouve sur mon site web sandralacombe.com. Vous pourriez comprendre pourquoi vous tombez souvent en amour avec des gens immatures. Alors sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.